Le tireur d'élite sortit une balle spéciale, qui coûtait 1000 $. Il l'introduisit dans son fusil, et le serra fermement. Sa mission, abattre le président. Venu assister à la cérémonie. Mais au moment de tirer, quelqu'un d'autre abat soudain l'épouse du président. C'est la panique, et le chaos total. Pendant ce temps, un reporter capture le visage du tueur, et prévient aussitôt la police. Le tueur panique, et appelle son patron. Celui-ci lui ordonne de fuir immédiatement. Le tueur quitte rapidement les lieux, descend les escaliers, et jette un œil par la fenêtre, pour évaluer la situation. À cet instant précis, les commandos du président l'attaquent. Le tueur s'écarte de la fenêtre, et se réfugie dans un coin. Pendant ce temps, des centaines de véhicules de police encerclent le bâtiment, et des forces spéciales sont envoyées pour l'éliminer. Le tueur force une porte secrète dans les toilettes, et s'y engouffre. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, il avait atteint un endroit, où il pouvait souffler un peu, et réfléchir à son prochain coup. Mais les forces spéciales lancent des grenades fumigènes, un peu partout dans le bâtiment. Le tueur était très malin, il eut une idée. Attaquer silencieusement un policier, pour l'assommer, sans faire le moindre bruit. Il enfile l'uniforme du policier, et le transporte jusqu'à l'ambulance. Personne ne se méfie, il saisit l'occasion, et s'éclipse. Mais un policier sur le toit le repère, et tente de lui tirer dessus. L'instant d'après, le tueur disparaît dans les buissons. Plus personne ne le revoit. Le tueur rentre chez lui, retire son uniforme, et s'installe tranquillement. Il découvre alors à la télévision que le reporter, qu'il avait photographié, diffuse maintenant son visage. Le tueur commence à s'inquiéter. Il rassemble toutes les infos sur le reporter, et se rend chez elle à la tombée de la nuit, pour la kidnapper. Le tueur exige l'appareil contenant sa photo, mais la journaliste lui vaporise du gaz lacrymogène dans les yeux. Le spray reste sans effet sur le tueur. Il fouille le sac de la fille, en vide tout le contenu. À la recherche de la photo, il trouve une carte mémoire avec son cliché, mais avant qu'il ne puisse l'effacer, d'autres chaînes diffusent sa photo partout. À ce moment précis, le tueur sent que sa maison est en danger. Il attrape la main de la journaliste, et se met à courir. Une énorme explosion retentit. Quelqu'un a fait exploser sa maison, mais le tueur et la journaliste s'en sortent, et s'enfuient en voiture. Ainsi la fille aide le tueur à échapper à la police. Elle fait cela, parce qu'il lui avait sauvé la vie.